Bonjour à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés et bonjour aux anciens abonnés. Je fais une nouvelle méthode. Là, je vais scinder le taroscope journalier là, pendant le confinement en 4 parties. Donc, ça va être à chaque fois feu, air, eau, terre. Ok. Donc là, on va commencer par les signes d'air. Donc, on va commencer avec les Gémeaux. C'est une guidance générale, je le rappelle. Vous avez tout ce qu'il faut en dessous pour me contacter pour les guidances privées. Je tiens à vous remercier en tous les cas pour votre soutien, les likes, les abonnements, c'est tip top pour la chaîne, merci beaucoup. Donc c'est parti pour les Gémeaux. Quelle énergie pour demain? Donc ça sera pour le 23, lundi 23. Alors, ambiance sentimentale. Non. Gémeaux. Peu timide les Gémeaux. Hop là, c'est là. Le conseil pour le 23. Je précise également que j'ai mis en ligne la vidéo concernant les énergies de la semaine. Les énergies générales. Qu'est-ce qui vient vers vous les Gémeaux en ce 23 mars? C'est ici. Le conseil serein. Et enfin, les portes de l'intuition. 1 ou 2. Ok, très bien. C'est parti. Les énergies générales pour vous. On a avec la triade la bénédiction. Donc il y a quelque chose là. Donc la carte ici s'est retournée, je ne peux pas l'ignorer. Ok. Il y a quelque chose ici pour vous les Gémeaux qui dit attention. Prenez un peu de distance, mettez-vous un peu sur pause. Il est temps là pour vous d'observer une situation au sens large du terme, sous toutes ses coutures, sous toutes ses angles. Parce que pour moi, la bénédiction, elle a vraiment ces deux vertus. Soit elle valide, soit elle dit pause. Ici, avec l'oracle de Béline, j'ai une carte qui me donne une indication de faire un petit peu attention pour mesurer un petit peu les risques. Donc du coup, c'est vraiment comme ça que j'interprète cette carte, parce qu'elles vont ensemble, c'est une énergie générale, ok. Donc vraiment voilà, soyez confiants, prenez de la distance, mettez un haut là, faites une pause, regardez bien la situation, clarifiez bien les choses, les réponses vont vous être données. En ambiance sentimentale, vous avez le fou, arcane majeur. Donc je précise que le fou, à la fois il commence, à la fois il termine. Il y a une notion de se lancer dans un mouvement, une notion d'y aller sans trop réfléchir. On est poussé à le faire, on a besoin de le faire, et c'est vraiment pour un épanouissement personnel que je ressens les choses ici. Ça souffle un vent comme ça de liberté. Ok. Donc avec le Béline, on a vol-perte. Donc là, ici, c'est pour cette raison que avec la carte de la triade, ça vient faire un écho. Donc l'idée, là, en conseil, ça serait faites attention à ne pas vous épuiser, faites attention à veiller sur vous, à prendre du recul sur les choses si c'est nécessaire, parce que sinon vous allez vous fatiguer. Il y a une notion un petit peu d'épuisement. En perte, je ressens une perte d'énergie. Voilà. Soyez conscient de vos limites. Soyez honnête avec vous-même, voyez vos limites afin de garder cette énergie quand même qui vous est vitale. D'accord? Et à partir du moment où vous êtes dans cette énergie vitale qui est la vôtre, les bonnes limites sont posées et tout se passe très bien dans l'ensemble. D'accord? Donc ça, c'est pour les Gémeaux. Ici, qu'est-ce qui vient vers vous? Avec les miroirs, on a l'hérédité. Il y a la notion de peut-être aller déterrer des vieux nanars, j'allais dire, des vieux trésors, des choses familiales. Peut-être qu'il y a des... Peut-être que vous êtes là, ici, dans une dynamique. Pour certains Gémeaux, je le rappelle, c'est un tirage général. Je vous dis simplement ce que je ressens avec ce qui est ici. Une dynamique d'avoir déterré
des choses comme pas peut-être des secrets ou des choses de famille, mais où en fait, peut-être ce confinement vous a permis d'aller investiguer dans des histoires familiales ou d'avoir des discussions familiales qui font que des choses ressortent et ont besoin d'être clarifiées. Et ici, vraiment, du coup, si toutefois ces choses-là qui viennent un petit peu à vous comme ça, ou des remontées de conscience reviennent à vous comme ça, euh, justement, ce qui est en lien avec ces personnes de votre famille ou autres qui sont en lien avec vous, et bien justement, prenez le temps de digérer les infos, prenez le temps de ne pas être envahi, ok? Alors, le conseil. Alors, abandonner le obsessive thinking. Donc, c'est vraiment l'idée de la pensée obsessionnelle. Hein. Donc, on vous dit, si vous avez des pensées obsessionnelles à propos d'une personne ou d'une situation, tournez le dilemme au monde spirituel. Le fait de faire ça va vous apporter de la clarification et pour certains même va carrément résoudre le problème. D'accord? Donc, vous étiez un petit peu peut-être dans un brouhaha tout seul dans votre tête et ce recul, vous le prenez aussi face à vous-même. Hein, parce que vous vous fatiguez là, vous vous fatiguez vous-même hein, pour certains. Hein, vous êtes votre propre piétinement. Hein, donc, voilà ce qu'on vous dit. Et si les gens qui viennent à vous suscitent une pensée un petit peu en boucle comme ça, prenez de la distance. C'est vraiment ce qu'on vous recommande. Ok? Alors, on a, avec les portes de l'intuition, le plongeon et la renaissance. Ok. Elles ont voulu sortir à deux. Courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Ça vient rejoindre le mât que vous avez eu tout à l'heure. Peut-être qu'au niveau sentimental, vous avez l'opportunité d'aller vers quelqu'un ou vers quelque chose, en tous les cas, qui est bénéfique pour vous, puisque ça vient en résonance avec le mât ici, qui est placé dans la sphère sentimentale. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Ça vient en résonance avec le mât ici. Hein. Il y a vraiment l'idée de se libérer, d'être complètement... d'aller à la découverte de soi-même ici. Hein. Ok, donc voilà, ça c'était nos amis les Gémeaux. On va passer du coup aux balances. Alors l'énergie des balances, l'énergie générale pour le 23. Oméga est mort. Ça ressemble beaucoup à l'énergie qui a été postée sur le tirage général de la semaine. Donc je vous invite à aller voir le tirage de la semaine. Et donc là, en ambiance sentimentale, on est là. Un conseil de Béline. Donc je vais vous expliquer. Hein. Les arcanes de la triade sont des cartes fortes. Pas de panique. Comme je dis toujours, les interprétations, c'est ça qui compte. Alors, balance. C'est too much. Hein. Je vous dis quand même ce qui est sorti. Culpabilité, changement. Et il y a de la joie derrière. Bon, allez, on va chercher la carte. Une carte, s'il vous plaît. Vous l'avez entendu, c'était important que je vous le dise. Pour le 23. Ok. Il y a une grosse remise en question chez les balances, là. Hein. Donc, ça résonne un peu avec le tirage que j'ai mis en ligne, là, sur les énergies de la semaine. Vous êtes à fond, peut-être, dans les énergies, pour certains, de ce qui se passe, là, sur les tirages qui sont sortis. Ah, zut! Ok. Et les portes de l'intuition. 2 cartes, très bien. C'est parti. Du coup, pour le balance, on a la mort et l'oméga. Ok? Donc, c'est les 2 cartes qui sont sorties tout à l'heure sur le tirage général de la semaine. Donc là, donc flippez pas, comme d'hab, je répète à chaque fois, la mort n'est pas la mort. Tranquille. Ok? C'est simplement que là, vraiment, vous êtes dans une phase, là, de ce que je vois des cartes, j'ai pas tout découvert,
dans une énergie là, d'une volonté, une envie de changer radicalement les choses dans votre vie. Il y a vraiment une idée de coupe pleine, boucle terminée, puisqu'avec l'oméga, on finit des cycles. On finit, c'est la dernière carte de ce jeu. La mort, je le répète, 5 et 4, ça fait 9, donc c'est ici, et 9 étant la fin de cycle. Donc on a vraiment envie de passer à autre chose, on fait une coupe complètement rase, on a envie de balayer tout ce qui ne va plus pour arriver à quelque chose de tout nouveau. Donc là, vraiment, il y a des balances qui sont en train de remettre en question beaucoup de choses. Ça leur prend la tête parce que j'ai quand même la carte de l'enfermement qui est là et du stress. Donc il y a un petit peu des énergies de stress sur la semaine et sur la journée du 23. Alors ensuite, oui, donc je confirme, donc ça parle pas à tous les balances, mais là on y est. Au niveau sentimental, on a le 10 d'épée, dernière carte des épées pour arriver au valet. On est en fin de cycle, on a pris toutes les épées sur la tête, sur le dos. Ok, on est atterré, on est au ras des pâquerettes, on ne peut que se relever après ça. D'accord? C'est pour ça que j'ai ces énergies-là. Vous êtes un peu fatigué d'une situation amoureuse, épuisé d'une situation amoureuse pour certains, je le rappelle, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et il y a un espèce de lâcher l'affaire, quoi. Il est temps de passer à autre chose pour certains. Vraiment. La lutte vous a épuisé, vous avez fait le tour, il est temps. Vous avez fait le tour, il est temps de passer à autre chose, d'avoir un renouveau, une coupe franchie. Il y a des gens pour qui là, il y a des gros changements qui s'amorcent. Ensuite, le conseil. Oh la vache, changement. Bon. Bon, alors pour les balances à qui ça parle, là, vous avez tous les outils en main pour amorcer ce changement. Hein. On vous dit, les énergies sont là, c'est OK pour vous. Donc, c'est dans le conseil, donc on vous incite même à provoquer ce changement pour certains. Hein. Donc qu'est-ce qui vient vers vous? Il y a la carte de l'enfermement qui vient avec les miroirs. Là, vous êtes en train de vous dire, mais c'est quoi ce jeu pourri? Non, parce que tout est en corrélation, tout est normal. Je veux dire, avant que le changement se mettent en place, il y a 2-3 types d'émotions et de résurgences de sentiments un petit peu pénibles sans doute qui vont se réveiller. Vous allez devoir les transformer, les transmuter, d'autant plus que si vous êtes dans une envie de changement radical en ce moment parce que vous n'en pouvez plus, je vous rappelle qu'on est quand même dans une situation de confinement, donc l'enfermement, vous pouvez vous ressentir en frustration d'en avoir très envie et d'avoir du mal à acter le changement là, maintenant. Alors que pour certains, vous y pensiez peut-être déjà auparavant, mais c'est maintenant que vous êtes prêts et on vous cloître. Donc voilà, pour certains balances, c'est un peu comme ça. On vous dit abandonnez le stress. Elle est sympa cette carte, elle est tellement facile. Je vous traduis. Prenez une grande respiration et expirez les tensions que vous avez à l'intérieur de votre corps. Laissez le stress partir comme il est venu et recentrez-vous dans votre centre. Donc voilà, pour tous ceux qui ont des pratiques méditatives ou sportives, même si c'est à l'intérieur de chez vous ou de détente, un défouloir quelconque, allez-y, dégagez-moi ce stress parce que il va falloir être relativement patient même si tout s'enclenche, ok? Donc là, en carte des ports de l'intuition, vous en avez 2. Donc vous avez la chance, d'accord, et la méditation. Bon, vous avez vu, j'ai pas regardé les cartes avant. Donc, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Soyez confiants sur ces énergies-là qui arrivent chez vous. Pour tous ceux qui ont ce sentiment d'avoir envie que ça bouge, soyez confiants. Si ça se passe comme ça, il y a toujours un petit timing divin, c'est bien fichu la vie. Vous allez peut-être ressentir un peu la frustration de ne pas pouvoir agir tout de suite dans la matière, mais peut-être que ça va être plus calme si ça se passe comme ça. Je vous invite à regarder le tirage général où justement il y a au niveau de l'oracle de Béline la carte bleue qui parle de ce changement et qui le pacifie. Ok ?
Et vous avez la méditation. Donc ça va vous inviter à revenir à l'intérieur de vous réellement. Hein. Vous allez pouvoir le faire avec cet oméga, d'aller dans votre boussole, votre centre intérieur, afin de... ici, vous avez la paix. On a souvent hyper peur d'y aller, mais c'est ici que se trouve la paix. C'est quand même très intéressant d'aller à la rencontre de soi-même. C'est une expérience hyper enrichissante qu'on nous offre de manière forcée en ce moment. Donc pour tous ceux qui n'ont pas l'habitude, ça peut être hyper sympa d'aller explorer la méditation et de voir ce que ça donne chez vous. Hein, on est tout le temps à l'extérieur de nous, on s'occupe, on fait des tas de trucs pour pas être à l'intérieur, alors que finalement l'expérience peut être, elle est très riche. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego, ok? Donc là, de toute manière, l'ego, il est en train de se barrer pour les balances ici. Il y a une véritable envie d'être avec votre être profond. Ok, et je blablate beaucoup. Alors, je vais passer au... Donc, je suis avec les signes d'air, Verseau. Voilà, ça change un peu le cours. De faire... Hop là, 3 par 3. Plus digeste pour vous. Et pour moi aussi. Donc, il y a 2 cartes là pour les Verseaux. Le conseil de la triade pour la journée du 23. Qu'est-ce qui vient vers vous, les Verseaux? Bon, il y en a 2. Ah bah dis donc, c'est charmant. Il y en a 3. Non mais celle-là, elle ne s'est pas découverte, je ne la prends pas, les gars. Alors, ensuite, c'est un petit conseil de surrender. Hop là, c'est parti, mon kiki. Les Verseaux, en énergie générale, on a la sagesse avec la triade. Vous allez faire le point. Alors voilà, c'est ce qu'on me dit. Vous allez faire le point. Vous allez faire le point avec vous-même. Vous avez besoin de regarder quelque chose vraiment de manière directe en face de vous. Vous avez besoin de... Ça va être clair. Le fait de faire le point va vraiment vous permettre d'avoir une vision très claire sur une problématique. Voilà ce qu'on me dit. On va voir après ce que ça raconte. Au niveau amoureux, vous avez la reine de coupe. Donc, on est quand même bien dans les émotions et dans les couples, là. Et puis, vous avez le 6 de denier. Donc, au niveau émotionnel, la reine de coupe, elle a vraiment cette énergie d'être une reine très altruiste, beaucoup dans le donner. Hein, donc, veillez aussi à ce que ce soit dans l'échange. Mais ici, les 2 cartes sont venues ensemble. Et donc là, j'ai quelque chose vraiment d'être dans le partage concret des choses. Donc, vous allez avoir une énergie au niveau émotionnel et sentimental, beaucoup dans le partage, dans le don aux autres, dans l'altruisme, c'est vraiment la parfaite mère de famille. Alors si vous êtes un homme, c'est pareil, hein, c'est une énergie, on s'en fiche de ça. Hein. Moi, on va pas sexuer les tirages. Donc là, l'idée, c'est comme si vous ouvriez dans l'idée d'être dans le don de vous-même. Voilà. On va voir après ce qui... Alors, avec le conseil du Béline, j'aurais du coup une note à apporter à ça, que je ressentais et que je viens de regarder sur le Béline. J'avais pas trop fait gaffe, parce que j'ai la maladie avec le Béline. Et cette carte-là, moi, elle me dit, ouais, mais... La reine de coupe, même si elle est très altruiste, elle est très dans l'amour et tout ça, elle peut, du coup, cette femme, ou cette énergie-là, je parle plus de femme, stop, ou cet homme, si vous êtes un homme, se retrouver à peut-être un petit peu trop donner. C'est-à-dire que si vous voulez que ce soit en parfaite santé, dans le parfait respect de qui vous êtes, veillez à ce que votre don soit aussi dans le recevoir. Il y a une idée d'être dans l'équilibre des deux, ok? Parce que là, avec cette carte-là du Béline, on me dit, mais si tu veux quand même garder la pêche, si tu veux garder ton énergie, si tu veux continuer de donner de l'amour, si tu veux pas t'épuiser, bah prends aussi... fais attention à recevoir.
C'est hyper important de recevoir. On a du mal à recevoir bien souvent, hein. Donc observez ça chez vous, les Verseaux, pour l'énergie de demain, si ça vous parle. Euh, Recevoir est quelque chose qui n'est pas si simple au final, hein. Mais pourtant, là, c'est vraiment très important parce que vous aussi, vous avez besoin de recevoir cet amour, cette énergie. Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, la sexualité et les enfants. Il y en a peut-être des Verseaux qui vont faire des bébés. Hein, le confinement, on en parle souvent là. Il va y avoir un pic de naissance. Écoutez, il y a sans doute l'idée d'avoir un échange, un partage au niveau sexuel, quelque chose de très doux et très chouette pour certains Verseaux. Ces tirages ne peuvent pas parler à tout le monde et tout le monde ne confine pas à deux, on est d'accord. Bien qu'en même temps, euh, il y a ceux aussi qui, malgré tout, arrivent à être en contact par les réseaux et tout ça, et il peut y avoir un partage d'énergie. C'est vraiment un truc que là, je tiens à dire. Je crois vraiment dans le fait que nous ne sommes jamais séparés. D'accord? Donc c'est... Pour ceux qui ne sont pas raccord avec moi, je suis désolée, mais voilà, là, vous êtes sur une chaîne où ma croyance à moi, la séparation n'existe pas. Donc, ça n'est pas parce que vous communiquez avec quelqu'un sur Internet que vous êtes séparé de cette personne. Énergétiquement, il se passe quelque chose entre nous tous. D'accord? Donc, il se peut que par des échanges verbaux, pour ceux qui ne sont pas ensemble physiquement, vous ressentiez cette énergie sexuelle, malgré tout, celle qu'il y a ici dans le tirage. D'accord? Par rapport aux enfants, donc certains qui sont ensemble vont peut-être avoir cette envie, ce projet de vouloir fonder une famille, d'accord? Donc ça, c'est une réalité. Il y a des Verseaux pour qui ça sera une réalité ici dans le tirage. Et d'autres sont à la fois dans le partage sentimental et amoureux avec leur famille et avec leur conjoint. D'accord? Ici, abandonner le déni. Donc je vais traduire. Il faut accepter les gens et les situations exactement comme elles sont. Voilà pourquoi on raisonne avec cette idée de faire le point que je vous ai dit tout à l'heure. Sans jamais faire de déni sur les difficultés. Tout n'est pas rose dans la vie, on est tous d'accord. Et alors, vous pouvez voir les choses clairement. Purée, c'est un truc de fou, hein, on en revient encore à la carte. Et prendre les meilleures décisions. Très bien. Donc ça, c'est le conseil du surrender. Ensuite, avec les portes de l'intuition, vous avez l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Alors, j'aime pas le mot leçon, je le dis dans chaque tirage. Voilà. Visualisez, prenez du recul sur les expériences, vraiment, expériences que vous vivez en ce moment même. Et alors là, vraiment, vous allez vous sentir, pour moi, de ce que je ressens là, donc je reprends mes mots, ceux qui me viennent en même temps que je ressens les choses, vous allez vous sentir nourri, vous allez vous sentir grandi de tout ce qui se passe, de tout ce que vous comprenez, de tout ce que vous vivez actuellement, ok? Et du coup, vous allez vous sentir beaucoup plus solide et plus confiant. Voilà mes chers Verseaux. On a fait le tour des signes d'air. Je vous rappelle que vous avez les tirages sentimentaux, les tirages généraux qui sont en ligne. Vous avez les taroscopes journaliers avec justement vos signes comme ça. Le tirage pro va être publié. Vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo. Et puis, merci pour vos abonnements, likes et notifications. Ça soutient énormément la chaîne et je vous en remercie. À très vite.